je m'appelle Vanessa, j'ai 21 ans. Je suis antillaise, donc je viens de la Guadeloupe. Actuellement, je vis sur Paris, à la Courneuve. J'ai dû quitter la Guadeloupe pour mes études. Je l'ai quitté volontairement parce que voilà, avec certains problèmes, j'ai préféré partir pour voler de mes propres ailes. Parce que entre-temps, j'ai découvert le Seigneur, je l'ai rencontré et j'ai décidé de faire mon avenir avec lui, là où réellement je pouvais avoir une véritable relation. Et ce que j'aimerais dire aux jeunes filles comme moi qui se cherchent, parce que c'est vrai qu'à 21 ans on se cherche, on est entre l'adolescence et l'âge adulte, c'est pas forcément facile de savoir qui on est, pourquoi on est là, et ce serait tout simplement de faire comme moi, de crier à celui qu'on appelle Dieu, parce qu'au départ c'est vrai que c'est pas facile de croire qu'il y a quelqu'un là-haut qui nous regarde, mais je peux vous dire qu'il est réel. Et ne vous basez pas sur ce que je dis, mais faites cette expérience, criez à lui. Quand vous avez peur de faire la mauvaise décision, criez à lui. Quand vous ne savez pas où aller, tout simplement parce qu'il répond. C'est le seul qui réellement, il a dit de l'invoquer, de l'appeler tout simplement, et il répond. C'est un Dieu d'amour, et c'est grâce à cet amour que je suis là aujourd'hui, que je peux vous parler. J'ai vécu différentes choses. J'ai frôlé l'anorexie parce que je me suis laissée mourir. J'ai atteint les 53 kg pour 1m73, qui est un état assez critique. Mais j'ai pu m'en sortir grâce à Jésus, grâce à ma foi et grâce à mon pasteur qui m'a toujours soutenue. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là. Donc réellement, accrochez-vous jusqu'au bout. Si vous ne le connaissez pas, faites cette expérience, juste d'essayer. Et je suis sûre que vous vous trouverez parce que le Seigneur a un plan pour chacun d'entre nous. Alors merci pour ce témoignage quand même assez poignant, merci pour le partage de votre parcours. Qu'auriez-vous à dire à une jeune fille éventuellement qui traverse la même chose que vous avez traversé? Que tu es là pour quelque chose. C'est pas, ce n'est ni un accident, ni juste un hasard de deux personnes qui s'aimaient et qui ont donné naissance à un petit être. Non, c'est que Dieu a permis que tu sois là, qu'il t'es là pour quelque chose. De ne jamais baisser les bras. Ma plus grande victoire, ça a été de pouvoir vaincre ces idées suicidaires et de réellement ne jamais baisser les bras et toujours fixer ses yeux vers Dieu qui ne nous lâchera jamais, de s'accrocher le maximum. Et comment trouver ce Dieu justement dans des moments comme ça? Tout simplement parler d'un cœur sincère. Moi j'ai tout simplement parlé d'un cœur sincère. Je me suis dit, Dieu, si tu existes, si on m'a dit que tu veillais sur nous, si tu veilles réellement sur moi, envoie-moi quelqu'un qui me parlera de toi, réellement, parce que on parle d'un Dieu flou, quelqu'un qui est là-haut, et de réellement crier, tout simplement crier à lui et lui demander de lui parler comme si c'était quelqu'un, parce que pour moi, Dieu était abstrait et j'avais envie qu'il devienne concret. Et pour qu'il devienne concret, il faut tout simplement lui parler et lui demander de se révéler à nous, tout simplement. Donc de prier tout simplement dans l'intimité. Voilà. Et pour vous, Dieu vous a répondu? Oui, il m'a répondu. Il m'a répondu parce que c'est dans cette période, j'avais 13-14 ans, c'est dans cette période que justement on m'a invité à l'église. Et une fois qu'on m'a invité à l'église, j'ai rencontré le pasteur. Et c'est ce pasteur, le pasteur Leslie Joseph, qui m'a parlé de Christ, qui m'a dit que Christ m'aimait et que c'était réellement un privilège d'être jeune et de chercher comme ça le Seigneur. Et moi, ça m'a touchée tout simplement parce que j'arrivais à avoir quelque chose de concret, non pas juste ce Dieu abstrait dont on parlait comme ça, mais de quelque chose de concret, tout simplement parce que j'ai prié et j'ai eu ma réponse. Et j'étais contente parce que je voulais réellement avoir ce concret. Et je l'ai eu par cette rencontre. Écoutez, merci beaucoup. J'espère que votre témoignage va aider beaucoup d'autres jeunes filles qui traversent ce dont vous avez traversé. J'espère aussi. Un père fouettard, je sais pas ce qu'on t'a fait croire, mais pour établir les choses, il est jamais tard. La réalité, c'est que le diable nous a gavé de mensonges et de futilité. Le feu est allumé, mais arrêtez.
irait-on d'y ajouter de l'essence en faisant rimer délinquance et adolescence? Tu vois ces jeunes et tu dis que leur futur est plombé, mais moi je vois plutôt des futurs diplômés, car le Seigneur nous ouvre d'autres horizons. Notre destin ce n'est pas la mort ou la prison. On parle de répression mais on se méprise. Au lieu des maisons de correction, on devrait construire plus d'églises, des endroits où il fait bon vivre, où on t'aime comme tu es. Ça te fait bizarre d'entendre ça, je sais t'es pas habitué. Le monde t'a rendu tape à l'œil, mais tu regardes le cœur, pas la couleur ni le portefeuille. Le Seigneur t'offre une toute nouvelle issue, sa parole est certaine, ouais tu peux compter dessus. Crois-moi, je ne suis qu'un jeune parmi tant dans le monde entier, pour qui la Bible est la lumière qui éclaire mon sentier. Blanc ou noir, riche ou pauvre, l'église ne fait pas de différence. Dieu a un plan pour toute la jeunesse de France. On n'est jamais ni trop jeune ni trop âgé pour glorifier le nom de Dieu et le propager. Mon frère, ma soeur, il est temps de t'engager et de dire à l'ennemi de dégager. On n'est jamais ni trop jeune ni trop âgé pour glorifier le nom de Dieu et le propager. Mon frère, ma soeur, il est temps de t'engager et de dire à l'ennemi de dégager. Je crois en notre jeunesse, elle désire respect et dialogue. Je sais qu'elle pense pas qu'à l'argent, la violence et la drogue. Nos jeunes sont négligés par ce monde démentiel, alors que Dieu leur a donné un immense potentiel. Certains sont laissés distraire par le superficiel et ont perdu de vue le chemin vers le ciel. La religion t'a déçu, n'en veux pas au Seigneur. Reviens vers lui et il rectifiera les erreurs. Nos jeunes sont trop souvent victimes d'illusions. Entre fiction et réalité, parfois il y a confusion. Le monde les malmène et les laisse plein de contusions. Certains pensent même que le suicide est la meilleure conclusion. Apprends à dompter ta vie car elle est loin d'être docile. La télé t'a menti, avec l'argent les vies faciles. Tu veux goûter ces chimères, ces plaisirs éphémères te laisseront beaucoup de regrets et un arrière-goût amer. Dis-moi, est-ce que tu seras fier plus tard d'avoir été le boss de la nuit, le roi des fêtards, d'avoir été dernier à l'école et premier en bagarre, d'avoir traîné dans les halls, en bas des tours et dans les gares? Seras-tu fier d'être cette fille, réputation légère, celle dont on disait tout le temps, elle exagère, obnubilée par la jet-set et ses codes, victime de son image, piégée par la mode? Tu es jeune, c'est vrai, cependant ne crois pas que t'as tout le temps, car Jésus revient à grands pas. Tes choix aujourd'hui te feront réussir ou échouer. Dieu écrit le film, à toi de savoir quel rôle tu veux y jouer. On n'est jamais ni trop jeune ni trop âgé pour glorifier le nom de Dieu et le propager. Mon frère, ma soeur, il est temps de t'engager et de dire à l'ennemi de dégager. On n'est jamais ni trop jeune ni trop âgé pour glorifier le nom de Dieu et le propager. Mon frère, ma soeur, il est temps de t'engager et de dire à l'ennemi de dégager. On n'est jamais ni trop jeune ni trop âgé pour glorifier le nom de Dieu et le propager. Mon frère, ma soeur, il est temps de t'engager et de dire à l'ennemi de dégager. On n'est jamais ni trop jeune ni trop âgé pour glorifier le nom de Dieu et le propager. Mon frère, ma soeur, il est temps de t'engager et de dire à l'ennemi de dégager.